Les Marocains locaux ont manqué la qualification pour le deuxième tour du 6e championnat d'Afrique des Nations vendredi dernier au stade de la réunification de Bépanda. Les hommes de Loussène Amouta ont contrôlé la partie face au Rwanda sans jamais prendre l'avantage. Avec 4 points désormais, le Maroc doit encore assurer sa qualification lors du 3e match de poule. On manque, comme dans le premier match, de qualité de finition et d'efficacité. Donc moi je savais pertinemment que ça va être difficile. Il n'y a pas de match facile, donc il faut jouer sur des petits détails. Et j'espère que le prochain match, Inch'Allah, on va faire la différence et on va être présent dans les 18 mètres pour finir les actions qu'on sait créer. Belle performance pour le Togo qui est venu à bout de l'Ouganda 2-1 après sa défaite lors du premier match face au Maroc. L'équipe togolaise, conduite durant ce match par l'entraîneur adjoint, revient dans la compétition. Les Togolais qui participent pour la première fois au CHAN joueront leur qualification face au Rwanda. C'est celui qui va se surmonter qui va gagner le match. Et c'est ce qui est arrivé juste après leur égalisation. On a su vite réagir et notre coéquipier Nani Ndouti Richard a su mettre un joli but juste après. Aujourd'hui, c'est vrai, on a gagné, mais notre discours important, c'est quoi? Nous sommes venus pour apprendre. Ça, c'est la première fois de participer au CHAN. Et Ouganda n'est pas une première fois. Ouganda était là depuis. On a déjà vu Ouganda jouer. Même mini tournoi ici à Cameroun, on a suivi un peu leur match. Et le match contre Rwanda, on a encore suivi. Et le discours important, c'est quoi? Les enfants, vous êtes là pour jouer. Faites-vous plaisir, gagnez ce match. Sinon, vous êtes out. Les prochaines rencontres dans le groupe C auront lieu le 26 janvier en duplex. L'Ouganda sera face au Maroc au stade de Bépanda, tandis que le Togo sera aux prises avec le Rwanda au stade Omnisport de Limbé. Le Mali, jamais sans ses fans. Les aigles locaux sont arrivés à Douala ce vendredi après-midi pour disputer leur ultime match de poule face au Zimbabwe déjà éliminé. Au pied du bus, leurs fidèles supporters. C'est une question de patriotisme. Le Mali, c'est notre nation. Partout où nous sommes, nous représentons valablement le Mali. Donc quand nous avons nos compatriotes qui arrivent là où nous sommes, nous avons pour devoir de les supporter, les accompagner partout où ils iront pour qu'ils se sentent dans la chaleur du Mali natal. Aménagement express, à peine 1 heure de repos, le coach Noum Diané et ses poulains retrouvent le hall de l'hôtel. Ils doivent se rendre à la séance d'entraînement à l'annexe numéro 2 de Japoma. Les Zimbabwe sont pratiquement éliminés, mais les 3, Burkina, Cameroun et le Mali, personne n'est qualifié. Donc c'est ce que j'ai dit aux joueurs, de prendre ce match-là avec le plus grand sérieux. Le Mali affronte ce dimanche le Zimbabwe à 20h au stade de Japoma. En jeu, un ticket pour les quarts de finale et un fauteuil de leader du groupe A. Il aura mieux fait avec le Sili local que quiconque. Kamfori Lapé Bangora, 60 ans, est le sélectionneur de l'équipe de Guinée-Conakry. Son palmarès avec cette équipe en dit long sur son expérience. Bon, pour ne pas dire beaucoup de choses, d'abord qualifier cette équipe 3 fois de suite, qui a participé à ces 3 phases finales. Le CHAN du Rwanda 2016, 4e. Celui du Maroc, on a été éliminé au premier tour. Et aujourd'hui, nous voilà au Cameroun pour celui de 2020, où certainement on a bien débuté. Après les clubs AS Kaloum et Oroya AC, il est porté à la tête de l'équipe de Guinée en 2016. L'expérience dont il peut se vanter est le résultat de sa passion et de son abnégation pour ce métier, mais aussi de nombreuses formations. En matière de football, dans mon pays, c'est d'abord un plaisir. Au-delà de la formation que j'avais, je suivis un cours en ligne qui a beaucoup renforcé mes capacités encore. C'est-à-dire, c'est le PAISAC, ça se suit sur le Canada. L'enseignant de formation détient les licences A
B et C de la CAF. L'allure simpliste et joviale, le fondateur du FC Séquence de Dixine cache rigueur, sévérité et exigence dans sa démarche formatrice. C'est d'ailleurs fort de ces exigences que le bloc guinéen peut se targuer d'être aussi solide. Le coach espère créer avec celui-ci la surprise au CHAN 2021. Aujourd'hui, certainement, on a une équipe qui a ses propres arguments, qui a ses qualités. Avec mon expérience, je pense qu'on aura des possibilités d'aller beaucoup plus loin, pour ne pas dire qu'on aura la coupe. Né en 1961 en Guinée-Conakry, Kanfori Lapa Bangoura est marié et père de 6 enfants. Ces rues, habituellement assaillies et pris d'assaut par les engins à 2 roues, semblent en être dépourvues. En cause, l'interdiction de l'exercice de l'activité des mototaximens dans le département du Fako pour la période du CHAN 2021. L'activité des mototaximens est réglementée pour éviter donc que certaines personnes qui ont décidé de prendre ces engins pour nuire ne puissent effectivement les utiliser. Ils ont collaboré pour que leur activité soit ces jours-ci suspendue et que le CHAN et tous ceux qui viennent ne risquent pas d'être menacés partout où ils pourront se trouver. Jugée peu fiable, l'activité occupe pourtant une bonne frange de la population jeune. Les benskinners, comme on les appelle communément ici, sont les principaux transporteurs dans la ville de Limbé. De plus, ils participent à l'essor d'autres secteurs, comme l'explique ce vendeur et dépanneur d'accessoires électroniques. Voilà le CHAN qui est arrivé, on vient de renvoyer plus de 2000 mototaximans au quartier. Donc comme vous voyez les rues vides là, quand nous sortons de la maison pour arriver au marché, c'est pas facile. Même pour arriver au stade, on ne sait pas comment on doit marcher, si on doit marcher à pied. Quand les motos ne travaillent pas, ici il n'y a pas de société, donc les jeunes vivent, beaucoup de jeunes. Plus de 70% des jeunes font la moto. Donc quand ils n'ont pas d'argent, nous aussi, ça ne donne pas. Alors que le CHAN ouvre des perspectives d'affaires, le petit citoyen, lui, est aux abois. C'est un duel décisif que livreront les poulains du matin Tungum Pile et de Seydou Zebo ce dimanche 24 janvier dès 19h GMT dans la cuvette de Fandena à Yaoundé. Battus par le Mali lors de sa première sortie, les étalons se sont repris face au Zimbabwe sur le score de 3-0. Une belle victoire qui vient relancer les Burkinabés qui devront toutefois venir à bout de la rage des Lions indomptables qui eux aussi jouent le tout pour une place en cas de finale. Du côté du stade de Bépanda à Douala, toujours à 19h GMT, le Mali affrontera le Zimbabwe. Un match sans enjeu pour les Warriors qui sont déjà disqualifiés de la compétition car affichant 0 point au compteur, mais très déterminant pour l'équipe malienne. Pourtant considéré comme favori de cette poule A, le Zimbabwe n'a pas pu défendre ce titre avec 2 sorties ratées face au Cameroun et au Burkina Faso. De son côté, le Mali qui est toujours en course pour les quarts de finale avec 4 points au compteur devra concilier efforts tactiques et techniques pour espérer trouver le chemin de but et remporter la partie.